Saint-Esprit. C'est ma question, si tu penses à une seule la question. Si tu dis, maman Chaki, c'est quoi l'importance du Saint-Esprit? Il te dira ceci. J'aime le Saint-Esprit. Il me donne envie de parler en langue. Il me donne des dimensions extraordinaires. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Beaucoup de gens ont mal compris l'importance du Saint-Esprit dans la vie des gens. Beaucoup de gens l'ont mal compris. Je prends Ephésiens. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour t'aider à prêcher. Le Saint-Esprit n'est pas là pour t'aider à avoir des visions. Le but principal du Saint-Esprit dans nos vies s'implique. Premièrement, ce n'est pas de devoir parler. Deuxièmement aussi, ce n'est pas de te donner les dons spirituels. Mais nous allons comprendre quelque chose que sont avec moi ici dans la Bible. La parole de Dieu est là quoi? Dans Ephésiens chapitre 1 verset 13. Je peux avancer? Je peux avancer? La parole de Dieu est là. Waouh, c'est la parole ici. En lui tous aussi. Ah, la développée. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Quand c'est la Christ, la Bible est là en lui tous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. En lui, c'est-à-dire en Christ, vous avez Christ. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été brûlé. Est-ce que je peux avancer? Amen. La parole de Dieu est là. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qui avait été brûlé. Et dans le verset 14, l'apôtre est en train d'expliquer le Saint-Esprit. Il dit ceci. Cet esprit-là est un cache de votre héritage. Amen. Je vais avancer. Amen. Je vais avancer. Amen. Je reviens chez l'apôtre Simplice. La Bible déclare, lorsque ses pères voulaient mourir, maman Odé, la parole de Dieu déclare, le Saint-Esprit est un gage. Merci de lui, c'est un gage. Normalement, mon interprète ne l'a pas interprété bien. Mais je vais l'expliquer. C'est quoi un gage? Le gage, c'est pas maman Chaki. Quelqu'un vient devant, je ne sais pas moi, devant peut-être votre table. Quand j'ai allé le combattre, alors le rôle a garanti. Quelqu'un est venu devant votre table. Il te dit maman Chaki. Chaque personne que tu me donnes quelque chose. Tu me donnes le maïs. Je reviendrai. Je te paierai. Dis-moi un ami que j'avance de lui. Amen. Je te paierai. Maman Chaki a répondu. Oui, c'est vrai que je te fais confiance. Mais tu dois me laisser au moins quelque chose. Les maïs de 50 000. Quelqu'un prend un bouc à l'opéra de 4 000 $. Il te donne entre tes mains. Il te dit ceci. Moi je pars. Je reviendrai. Et je te paierai. Ce qu'il t'a donné. Plus que ce que toi tu lui as donné. C'est pour toi. Il a pris son esprit. Je me laisse canaliser que tu fais ma carte. C'est parti sans esprit. Oh là là. Est-ce que je peux penser? Il est parti. Il a laissé. Le Saint-Esprit s'engage. Come on. C'est pourquoi je devrais insister sur une chose simple. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ira directement en enfer. Je répète encore. Comment ça? Celui qui manque le Saint-Esprit, il ira en enfer.
Comment ça? Comment ça? Je vais t'expliquer. Quand Jésus-Christ reviendra, Christ ne va pas appeler chacun par son nom. Il va juste appeler mon esprit, viens. Et donc le Saint-Esprit qui est en toi, il prendra ton esprit et il sera enlevé avec ça. Andi bon, yo ça besoin de s'enlever, ça besoin de ta paradis bon. Mais ça me donne la simbisaki yo, na pena te sobo moyo na lakaki. Garantie. Malheur à celui qui a déjà vendu le Saint-Esprit. Je répète encore, malheur à celui qui a déjà vendu sa vie de prière à cause de l'argent.